vous noyer? Plantin! Êtes-vous en train de vous noyer? Je ne vous entends pas, Plantin, répondez! Je scrute. Vous pourriez prévenir mon vieux Stagassant à la fin. J'allais jeter la bouée. Ça n'aurait servi à rien, je scrute. C'est nouveau. Je ne vous avais jamais vu scruter auparavant. C'est exact. Je scrute depuis ce matin. Ah, bien. Et que scrutez-vous? L'horizon. Dommage. Pardon? Je dis dommage parce que c'est sans surprise. L'horizon? Oui. On sait maintenant d'une façon très précise ce qu'il y a à l'horizon. Non. Je vous assure. Qu'est-ce qu'il y a à l'horizon? Le plus souvent, rien. Et le reste du temps, des pirates, une épave, un navire ennemi, une voile, et quelquefois une terre, un point c'est tout. Et rien d'autre. Ah, je vous l'affirme, on n'a plus rien à attendre de ce côté-là. On a fait le tour de la question. Ah, tiens. Et alors, que me conseillez-vous de scruter? L'infini. L'infini. Sans hésiter. C'est plus grand, plus haut, il y en a partout. Laissez tomber l'horizon et foncez sur l'infini en essayant d'apercevoir un petit bout d'espoir. C'est la seule chose qui puisse nous sortir de là. Et ma bouteille? Et votre bouteille, bien sûr. J'ai l'impression que vous y croyez moins en ma bouteille, non? Je comprends que les vents de mer vous abrutissent, que chaque jour ils émoussent un peu plus votre grain d'intelligence, mais tout de même pas au point de dire que je ne crois plus en votre bouteille. Ça fait 3 jours et 3 nuits que je me couais le fessier sur mon raffia et écrire le message que nous devons justement placer dans votre bouteille. J'espère qu'il sera moins cul que la dernière fois. Parce que sinon, ma bouteille, n'y comptez pas. Où en êtes-vous, Blanc-Mé? Je fignole, je serre les derniers écrous, je mets les accents, j'ôte une virgule, je fixe un point. J'en vais lire. Une seconde, Plantin, vous voulez bien? Je termine. Qu'est-ce que vous faites? Là? Oui? Eh bien, comme d'habitude, je glisse. Et dans quelques instants, je vais tomber dans l'eau ou je vais commencer à me noyer. Et vous allez m'envoyer la bouée et je vais remonter. C'est exaspérant cette manie que vous avez au moindre clapotis clapotis de vous foutre à la maille. Ce n'est pas une manie. Si, c'est une manie. Je vous dis que ce n'est pas une manie. Alors c'est quoi cette frénésie de déplier dans la flotte 20 fois par jour? C'est que j'ai la mauvaise place, Blanc-Démé. La mauvaise place d'Osrado. Vous m'avez mis sur le côté pourri, celui qui craque, le côté qui est toujours en or, qui prend l'eau, le côté pauvre, le côté abandonné, la zone, le bidonville d'Osrado dont je suis la méduse, et vous êtes le méduseur. Je m'excuse. Plantin, déconnez tant que vous voudrez. Mais je vous rappelle que la nuit où le Neptune explosa, me projetant par miracle, moi et un morceau de cabine, à une centaine de mètres de l'endroit où il sombra corps et biens, vous vous êtes approché de mon radeau de fortune. Et à un an, vous m'avez demandé l'hospitalité. Je vous ai répondu franchement, l'appartement est pris, il ne reste que le palier. Et je ne suis sûr ni de son confort, ni de sa stabilité. Vous m'avez beuglé, je m'en fous. Alors je vous ai tendu la main en disant, bienvenue à bord. Madame la baronne Katioucha. Comment? Vous m'avez tendu la main et vous m'avez dit « Bienvenue à bord, Madame la baronne Katioucha ». Et alors? Est-ce de ma faute à moi si vous avez la même carrure, la même carnation, le même coefficient de flottaison mammaire que la baronne Catherine von Karpoutsov, ma voisine de coursive? Non, c'est vrai. J'étais follement épris dès le début de cette croisière. Mais Plantin, dites-moi lequel de nous deux, tout compte fait, fut le plus à plaindre lorsque le jour se leva? Vous, habitant, disons, de la chambre de bonne du radeau, mais vivant? Ou moi, persuadé d'avoir sauvé d'une mort atroce la dame de mon cœur, baronne Katioucha von Karpoutsov, qui s'avéra être en séchant le barman du salon des 2e classes. Qui est le plus à plaindre, Plantin? Le sauveteur amoureux berné ou le sauvé mal radoté? Qui? Prenez ma place. Ingrat. Sans compter que, de dépit, j'aurais pu, vous découvrant ignoble caricature de ma Katia, vous rejeter à la mer. Non, Blanc-Démé, ça non. Ah bon? Et pourquoi donc? Vous supposez peut-être m'avoir séduit? Non, mais je fais contrepoids, Blanc-Démé. Je fais contrepoids, vous le savez bien. S'il n'y a personne sur cette partie-ci du radeau, tout chavire. Et vous avec. Vous le savez bien. Sinon, pourquoi vous fatigueriez-vous à m'envoyer la bouée une vingtaine de fois par jour? C'est qu'elle vous sauve aussi, cette bouée. Ce n'est pas la seule raison. Je n'en vois pas d'autre.
Vous possédez une bouteille, Plantin. Exact. Et vous un stylo. Que vous ne pouvez pas me prendre sans me balancer à l'eau, c'est-à-dire sans vous saborder. Car je suis aussi votre contrepoids, Plantin. Disons qu'économiquement, nous ne sommes pas dans la même situation, mais que stratégiquement, nous nous valons. C'est à peu près ça. Pensez-vous tomber à l'eau dans les 5 à 10 minutes qui viennent? Normalement, non. Dans ce cas, tenez, c'est terminé. Alors? Je trouve ça littéraire. Vraiment? Ouais, en poulet même par moment. En poulet? Moi, je dirais ça à l'improviste. J'y croirais pas. Personne ne vous demande de la lire à l'improviste. Bon, enfin, celui qui va la trouver, si quelqu'un la trouve, ce sera forcément un improviste. Eh bien, croyez-moi, avec votre style tire-bouchonné, on n'a aucune chance. Il n'y a aucun progrès sur la dernière. C'est toujours du caca parfumé. Bon alors, Plantin, écoutez-moi. Si vous ne pouvez plus me supporter, je vous demande de me le dire tout de suite. Oh, j'ai jamais dit ça. Ne jouez pas sur les mots. Depuis 2 jours, je sens que je vous agace, que je vous crispe, que je vous corrose. Ben non. Si! Vous refusez mon varech, vous ne vous retournez même plus quand j'urine, vous vous mettez à faire des choses non concertées comme scruter, vous me chiez une colère de tonalité syndicaliste sur la surface corrigée concernant votre part de radeau, et maintenant vous dites que j'écris comme une vieille dinde. Non, Plantin, non! Il est temps de percer abcès. Blanc-Démé, ça fait la 5e fois que je vous donne mon avis sur ce texte. Je puis vous assurer que je sais... Rien! Vous ne savez rien! Même pas le nom de cet oiseau qui traverse le ciel en ce moment. C'est un couvre-temps, Plantin. Un couvre-temps de la famille des cumulus. Un oiseau qui se nourrit uniquement de farine et qui au printemps vient péter des nuages sur les océans. Heureusement, c'est une femelle. Avec un mâle, nous aurions l'orage. Rien! Vous ne savez rien! Vous êtes une glaire de mouches coincée entre le nul et le zéro, et vous osez dire que j'écris tire-bouchonné! Attention, Blanc-Démé, hein. Je supporte tout, sauf vos grands chevaux. Où je suis loin d'être sur mes grands chevaux, Plantin, très loin! Eh bien, tant que vous n'êtes pas en selle, relisez-vous.